Bonjour à tous. Alors, voilà, nous en sommes rendus à la dernière capsule pour le chapitre 9 sur les suites. Donc, comme Mélanie vous a dit au départ, c'est un chapitre essentiel pour votre deuxième secondaire. Alors, prenez le temps de bien comprendre les numéros, de bien faire les exercices aussi. Aujourd'hui, je vous apprends l'inverse de ce que Mélanie vous a appris la semaine passée. La semaine passée, Mélanie vous a appris à comment trouver le terme lorsqu'on connaît le rang, donc comment trouver le Y lorsqu'on connaît le X. Aujourd'hui, je vous montre l'inverse. Alors, venez mettre, s'il vous plaît, votre titre en marqueur. Donc, trouver le rang lorsqu'on connaît le terme. Alors, ça veut dire qu'on va chercher le rang, puis je vais te donner le terme. Alors, regarde bien ce qui est écrit. Pour trouver le rang d'un terme d'une suite, il suffit de remplacer le Y par la valeur du terme et d'isoler le X en effectuant les opérations inverses. Alors, c'est du nouveau vocabulaire que tu vois en secondaire 1, puis qui va se poursuivre tout le reste de ton secondaire. Alors, si on regarde le premier exemple, ton premier exemple, exemple 1. Quel est le rang du terme 35 dans la suite y est égal à 3x plus 5? Donc, quel est le rang? Ici, notre rang, là, c'est notre x. Ça veut dire que tu es en train de chercher le x. C'est ça qu'on veut. Et on te dit que le terme est de 35. Donc, ton y est égal à 35. La première chose que tu dois faire quand on te pose une question de ce genre-là, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche? La première chose à faire, c'est d'aller écrire ton équation. Une fois que tu as écrit ton équation, on vient de te dire qu'on cherche le x. Ça veut dire qu'on va laisser x dans notre équation et qu'à la place du y, on va aller mettre 35. Ça veut dire en dessous du y, je mets 35 qui est égal à 3x plus 5. Je te rappelle qu'entre le 3 et le x, c'est un fois qu'il y a là. Hein? Tu te souviens de ça, là? C'est un petit fois. Voilà. OK. Ça veut dire, bon, premièrement, j'ai écrit mon équation. Deuxièmement, j'ai remplacé l'information qu'on me donnait. Je laisse la lettre qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est le rang, c'est la valeur du x. Et là, je dois aller me débarrasser de tout ce que je ne veux pas du bord du x. C'est ça, isoler le x, isoler le rang. Se débarrasser de tout ce que tu ne veux pas du bord du x. Alors, on se rend compte que le plus 5, je ne le veux pas. Puis le x3, je ne le veux pas non plus. Une fois que je vais m'être débarrassé de ces deux informations-là, je vais obtenir juste le x qui est le rang. Tu dois toujours commencer par te débarrasser du plus 5. Alors, je vais aller faire le contraire. L'opération inverse, c'est le contraire du plus 5. Alors, je vais aller faire moins 5 des deux côtés. Soit que tu le réécris au complet, ou soit que tu viens faire comme ça, regarde, moins 5 de ce bord-là, puis moins 5 de ce bord-là. Alors, je suis venue faire l'inverse. Là, je l'encercle parce qu'on est dans nos notes de cours pour te montrer que si tu le fais d'un côté, tu es obligé de le faire de l'autre côté. Le égal, là, dans une équation, c'est comme une balance. Pour que ça reste égal des deux côtés, si tu fais moins 5 d'un bord, tu es obligé de le faire de l'autre côté. Alors, plus 5 moins 5, ça s'annule. Ça donne 0. Alors, il te reste 3 fois x plus 0. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça un plus 0? La réponse est non. Je te suggère vraiment de ne pas le mettre. Ça rend comme l'équation trop lourde, inutilement. Et là, je viens faire 35 moins 5, ça me donne 30. Alors, 30 est égal à 3 fois x. Il te reste maintenant à te débarrasser du fois 3. Le contraire d'une multiplication, tu le sais, c'est une division. Maintenant, je vais te demander, lorsque tu vas utiliser le symbole de division, l'opération division en mathématiques, quand tu te retrouves dans un calcul, ça s'appelle un calcul algébrique, ce qu'on est en train de faire là, utilise pas ça, là. C'est pas ça que je veux que tu utilises pour la division. C'est pas bon, ça. Tu vas utiliser la barre de fraction pour la division. Alors, regarde bien. Je veux me débarrasser du petit x3.
Alors, je vais aller faire diviser par 3 de ce côté-là. Rappelle-toi, le égal, c'est comme une balance. Tu dois diviser par 3 de ce bord-là aussi. 3 divisé par 3. Alors, on se souvient, ça fait 1. X est égal à 30 divisé par 3, 10. C'est ça, résoudre. Oups, attendez un petit peu. Alors, c'est ça, aller résoudre. Bougez pas. Voilà. Alors, voici qu'est-ce que c'est isoler le X. C'est aller trouver le X tout seul du côté du égal, puis que l'autre bord, il te reste seulement un nombre. Alors, le 1, est-ce que je suis obligée de le mettre? La réponse est non. Donc, la réponse, je vais l'écrire à côté, ça serait 10 qui est égal à X, ou bien X qui est égal à 10, c'est la même chose, donc le 10e rang. La question était, quel est le rang du terme 35 dans la suite y est égal à 3x plus 5? Alors, ça veut dire que quand ton terme est 35, ton rang est 10. Visualise ta table de valeurs. Ça veut dire que dans ta table de valeurs, là, si je fais une petite table de valeurs rapide, XY, alors rappelle-toi, on a vu des 1, des 2 et ainsi de suite, là. Alors, imagine, là, la question était, si ton terme est 35, quel est ton rang? On te demandait ça ici, ça va être quoi le X? Alors, nous avons trouvé que c'était égal à 10. Deuxième exemple. Alors, notre deuxième exemple, on vient de faire notre premier. Deuxième. Et troisième. Donc, deuxième exemple. Quel est le rang du terme 81 dans la suite? Y est égal à 7x moins 3. Première chose à faire, tu écris ton équation. Les calculs que j'ai faits à l'exemple 1, ce sont des calculs obligatoires. Tu ne peux pas enlever une étape. Donc, tous ces calculs-là, c'est nécessaire et tu dois les faire. Alors, première étape, tu écris ton équation. Deuxième étape, tu remplaces par qu'est-ce que tu connais, les informations. Dans ce cas-ci, on connaît le terme qui est de 81. Alors, en dessous du Y, qui est mon terme, je remplace 81. Ensuite, je me débarrasse toujours de ce qui est additionné ou soustrait en premier du bord du X pour l'isoler. Alors, je vais aller me débarrasser du moins 3 en faisant plus 3 des deux côtés. Ensuite, je fais les opérations, les calculs nécessaires. Moins 3 plus 3, ça s'annule. Ça fait 0. Je n'ai pas besoin de le mettre. Il me reste 7x égale et 81 plus 3 me donne 84. Ensuite, rappelle-toi, entre le 7 et le x, c'est un fois. Et là, quelle est l'opération inverse d'un fois 7? L'opération inverse d'un fois, c'est une division. Rappelle-toi la division, je veux la barre de fraction. Alors, divisé par 7 de ce côté-ci, divisé par 7 de l'autre côté. 7 divisé par 7, ça me fait 1. Il me reste mon x, c'est exactement ce que je cherchais. Je cherchais le rang, qui est égal à 84 divisé par 7, qui me donne 12. Est-ce que tu es obligé d'écrire le 1 là? Tu pourrais-tu directement écrire le x? Oui, tu pourrais. Là, dans les exemples des notes de cours, moi, je les fais au long. La seule étape que tu aurais le droit de passer dans tous ces calculs-là, c'est la dernière. Tu pourrais venir me dire direct que le x est égal à 12. Alors, moi, je te le mets là pour que tu penses que 7 divisé par 7, ça fait 1. Et à côté, je vais aller mettre mon 12 qui est égal à x. Donc, la réponse, c'est le 12e rang. Parce que c'était ça la question. Quel est le rang du terme 81? Tu sais, tu as le droit de le tester. Tu as le droit de vérifier. Regarde bien.
Je prends mon équation et je vais aller remplacer. Prends ton équation. Ça se fait mentalement ou sur ta calculatrice, là. Va remplacer le x par 12. Alors, plutôt que de mettre x, je vais aller mettre fois 12. 7 fois 12, 84, moins 3, 81. C'est en plein ça. Ça veut dire que je suis venu trouver le bon rang pour mon terme 81. Troisième exemple. Dans le problème écrit des piles usées, si je te demande après combien de mois Kim aura-t-elle accumulé 43 piles usées, on se rappelle que l'équation est y est égale à 2x plus 3. Alors, on te dit, après combien de mois? Donc, rappelle-toi, après combien de mois? Le nombre de mois, dans le fond, c'est notre rang. Ça veut dire que je vais aller chercher mon x, c'est ça que je cherche. Et le 43 piles usées, c'est mon y. Ça veut dire que mon y est égal à 43. Quand tu es en train de faire un calcul dans un problème écrit, tu es obligé de prendre le problème écrit et de te poser les questions. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je cherche? Ici, je connais le y, je connais le terme, et je cherche le rang, je cherche le x qui est mon nombre de mois. Le calcul est la même chose. Tu commences par écrire ton équation. Si tu n'avais pas ton équation, qu'est-ce que tu ferais? À partir du problème écrit, rappelle-toi, tu pourrais directement aller construire ton équation. À partir de ta table de valeurs, rappelle-toi, Mélanie a fait une capsule là-dessus. Tu es capable d'aller trouver tes bons. Tu es capable d'aller trouver ta valeur initiale. Alors, dans le document qui va suivre, tu n'auras pas juste des questions sur ce que je suis en train de te montrer de comment trouver le rang. Tu vas avoir plein de numéros. Alors, tu es rendu maintenant à avoir des numéros où, par exemple, je te demande en A, complète la table de valeurs. En B, fais le graphique. En C, trouve l'équation. Puis en D, trouve le terme ou trouve le rang ou trouve les deux selon le contexte. Alors, il faut que tu comprennes que maintenant, on va mélanger tout, dans le fond, tous les concepts du chapitre que tu viens de voir. Alors, c'est important que tu retournes voir tes notes de cours, que tu retournes réécouter des capsules sur ce que tu as eu plus de difficultés. Ça se peut que trouver l'équation, c'est ça que tu as eu le plus de misère. Alors, retourne réécouter cette capsule-là pour être capable de faire le document qui suit. Alors, je reviens à mon exemple 3. Exemple 3. J'ai écrit mon équation. Je vais remplacer, rappelle-toi, là, tu cherches le x. On connaît le y. Fait qu'en dessous du y, j'écris 43. Et pour isoler le x, je dois me débarrasser de tout ce qui est du bord du x. Tu commences par te débarrasser du plus 3. Je fais le contraire, l'inverse, moins 3. Rappelle-toi, si tu le fais de ce côté-là du égal, tu es obligé de le faire de l'autre côté du égal. Plus 3 moins 3, ça s'annule. C'était ça le but, se débarrasser du plus 3. Alors, il me reste seulement le 2x de ce côté-là. Et 43 moins 3, ça me fait 40. Ensuite, tu veux te débarrasser du 2 qui est collé sur le x. Rappelle-toi, quand un chiffre est collé sur une lettre, c'est un fois qu'il y a entre les deux. Pour se débarrasser d'une multiplication, tu dois aller faire la division avec la barre de fraction, s'il te plaît. Donc, divisé par 2 de ce barre-là, divisé par 2 de ce côté-là. 2 divisé par 2, rappelle-toi, ça te fait 1, x. Et de l'autre côté, 40 divisé par 2, ça te fait 20. Ça veut dire que x est égal à 20. Maintenant, attention, tu es dans un problème écrit. On cherchait quoi, nous? On cherchait combien de mois. C'était ça qu'on cherchait. Alors, la réponse, c'est pas juste 20 est égal à x. Quand tu es dans un problème écrit, ta réponse doit avoir des unités. Alors, ça va être 20 mois. Donc, 20 mois, c'est ta réponse. Alors, voici la dernière capsule du chapitre sur les suites. Moi, ce que je te suggère, ouvre ton document d'exercice en lien avec ce chapitre-là. Si c'est nécessaire, réécoute la capsule. Mets la capsule sur des pauses, c'est des vidéos. Alors, prends ton temps, mets sur pause et
justement pour que tu puisses être capable de suivre à la lettre exactement chacune des étapes. Et si tu as de la difficulté pour les autres numéros, parce que rappelle-toi, ça va être sur le chapitre 9 au complet, donc retourne écouter les autres capsules ou revois tes notes de cours. Alors, ça y est, nous avons terminé les notes de cours en général de secondaire 1. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas pour communiquer avec Mélanie ou avec moi. Ça nous fera plaisir.